Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans votre revue de presse JV, j'espère que vous allez bien. Nous sommes donc jeudi, oui, ou mercredi soir très tard si vous prenez l'émission la veille, mais ce matin, dans tous les cas, j'avais deux informations à vous donner, deux infos un peu plus locales, car vous le savez régulièrement dans l'émission, j'aime apporter des news, des sujets qui concernent certains territoires de notre beau pays, et donc des événements comme ça locaux concernant le JV qui sont très intéressants à relayer, et donc j'ai envie de vous parler. On va aller tout d'abord sur l'île Actu, oui, puisque dans les Hauts-de-France, on nous dit que les métiers du jeu vidéo vont être au cœur d'un événement en ligne, puisque c'est la région qui organise un événement, donc qui sera visible en ligne, gratuit bien sûr, autour des métiers du jeu vidéo ou encore de l'animation, et ça commence donc dès demain, vendredi 8 janvier. Alors à partir de 18h, nous dit-on, un webinaire, terme que je découvre en même temps que vous peut-être, je ne connaissais pas ce terme-là, un webinaire donc qui peut vous permettre d'échanger avec deux professionnels du secteur du jeu vidéo. Solène Chanlam, tout d'abord, superviseur et lead texture artiste dans le domaine des effets spéciaux reconnus mondialement. Et également Stéphane André, directeur de l'école Rubica, école spécialisée dans les métiers des jeux vidéo, de l'animation 2D, 3D et du design, qui lui est situé à Valenciennes. Métiers, formation et avenir seront ainsi évoqués, et pour y participer, il suffit de vous inscrire via un lien qui est donc sur cette news. Bien sûr, je vous mets tous les liens qu'il faut dans la description de l'émission, si cela vous intéresse. On salue donc la région des Hauts-de-France qui organise donc cet événement qui, je pense, sera très enrichissant, ou du moins j'espère, pour celles et ceux qui s'intéressent au milieu. Et on va bifurquer du côté de chez France Info un sujet sur une école de jeux vidéo dont la présence doit redynamiser la commune de Tonnerre. Alors ça, c'est visible en sujet vidéo sur le site de France Info. Le lien, quitte à radoter, sera dans la description de l'émission. Quant à moi, je vais plutôt me baser sur la retranscription écrite, puisqu'on explique donc que la commune de Tonnerre, commune de 4700 habitants, est touchée par la crise économique et la désertification. C'est un phénomène qui n'est pas nouveau, mais en tout cas qui touche fortement Tonnerre, qui peine à redynamiser son centre-ville. Une nouvelle école dédiée aux jeux vidéo, nous dit-on, devrait rajeunir la commune et accueillir jusqu'à 200 étudiants. Et je trouvais ce sujet très intéressant puisque voir une école de jeux vidéo au cœur d'une opération visant à redynamiser une commune, je trouve le symbole et la démarche, au-delà du symbole, vraiment très belle, très intéressante. On nous dit que c'est un ancien supermarché, donc reconverti en école de jeux vidéo, au cœur donc de Tonnerre, dans Lyon, qui accueille les passionnés. Pour la rentrée 2020, 45 étudiants ont déjà été séduits par la formation et en 5 ans, ils pourront se former à la création de jeux vidéo ou d'applications. Un projet à l'initiative de Yann Tambellini, fondateur et ancien industriel du jeu vidéo. L'objectif, nous dit-on, offrir aux jeunes une opportunité à bas coût, 10 000 € pour les 5 ans, soit environ 4 fois moins cher que les écoles des grandes villes. Alors 10 000 € pour 5 ans, ça reste quand même une somme énorme, mais il faut bien se rendre compte que par rapport à certaines écoles, c'est un prix qui est quand même beaucoup plus bas que certains tarifs qui peuvent se pratiquer dans d'autres grandes villes. Donc s'installer à Tonnerre a permis donc à monsieur Tambellini de casser les prix, je le cite, c'est une bénédiction pour la ville, selon Anne Jérusalem, présidente de la communauté de communes qui a vu la ville se vider de moitié de ses habitants en l'espace de 30 ans. Et donc elle tente d'attirer les investisseurs. L'un d'eux, convaincu par le projet, a déjà transformé un hôtel en logement étudiant qui peuvent y louer un studio pour environ 400 € par mois, bien moins cher là encore que dans les grandes villes. À terme, l'école de jeux vidéo devrait accueillir jusqu'à 200 élèves. Les frais de scolarité et les logements sont moins chers donc dans les petites villes, rappelle la journaliste Valérie Hurtel sur le plateau du 13h, le 13h du 5 janvier, qui est donc le sujet vidéo que vous pouvez retrouver sur le site de France Info. Voilà, n'hésitez pas à aller voir le lien. Mais en tout cas, voilà, j'avais envie de vous parler de ces deux sujets-là ce matin. N'hésitez pas à partager un maximum. Je vous souhaite une excellente journée. Et de toute façon, je vous donne rendez-vous dès demain pour une nouvelle revue de presse JV. Allez, portez-vous bien. Bye bye.